Bonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel, votre frère prophète des nations, pour un nouveau message concernant la parole de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour nous et qui est ressuscité entre les morts. À lui soit toute la gloire. En effet, nous étions esclaves des démons, esclaves de nos peines, de nos tristesses, de nos angoisses, de nos stress, de nos chaînes, de différents problèmes qu'on avait. Et Christ est venu nous apporter la liberté. Alléluia. La liberté. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est celle de Jésus. La liberté qu'on conçoit, nous les hommes, n'est pas une liberté au sens propre. On est esclave. On mange bien, on boit bien, mais on souffre. On ne suit pas une vraie liberté. Alléluia. On souffre. On est esclave. Esclave de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, de la cocaïne. On est esclave. Alléluia, on est esclave. Et de plus, nous sommes mourants. Alléluia, on mourra physiquement. On va partir un jour. Le corps vieillit. Le corps se meurt. Donc, en cela, c'est une grande souffrance. Savoir qu'on doit mourir un jour est une grande souffrance psychologique et morale. Alléluia. Savoir qu'on doit mourir un jour, ça fait souffrir. Beaucoup ne veulent pas y penser. Beaucoup ne veulent pas penser à la mort. On va partir un jour, on le veuille ou non. Alléluia. C'est ainsi. C'est ainsi. L'homme a péché, l'homme doit assumer les conséquences de ses actes. Alléluia, mes frères. L'homme a assumé les conséquences de ses actes. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera aussi. Il le récoltera aussi. Adam a péché. Il a mangé le fruit défendu. Par conséquent, la mort est rentrée dans le monde. Donc l'homme doit assumer ce fait. Que la mort est rentrée dans le monde, le péché comme injustice. Le péché qui signifie injustice est rentré dans le monde. Alléluia. Parce qu'avant que l'homme pêche, l'homme était parfait. L'homme était saint, l'homme était juste et irréprochable. Irréprochable. L'homme était parfait. Alléluia. L'homme a péché. Et nous, les hommes, nous souffrons. Parce que notre père a péché. Adam a péché. Alléluia. Adam a péché. Nous souffrons. Nos enfants souffrent aussi. Nous souffrons. Nous nous plaignons de plein de choses, de plein de maux, de plein de douleurs, de plein de maladies. On souffre. On a assez de souffrir. Je m'a dit l'homme naît pour souffrir. On vient au monde pour souffrir. Il a dit la vérité, Job. On vient au monde pour souffrir. C'est ainsi. Alléluia. On est à la recherche de plaisir. On est à la recherche d'amour, de joie. On est à la recherche de paix, de sérénité. Regardez la société, comment elle fonctionne. Il crée des parcs. Il met des vigiles autour du parc. On kidnappe pas vos enfants. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Alléluia. Il met des barrières en fer devant les parcs, devant les écoles. Il n'y a pas de paix. On n'est pas en paix. C'est en guerre. Sans arrêt. On nous fait croire qu'on est en paix. Mais on n'est pas du tout en paix. C'est faux. On n'est pas du tout en paix. À n'importe quel moment, un fou peut chuter de nulle part et tirer sur vos enfants. Alléluia, on n'est pas en paix. On est en guerre. Alléluia, on est en guerre. On n'est pas en paix. Beaucoup pensent qu'on est en paix parce qu'ils ont de l'argent. Bon, ils mangent, ils boivent bien. Ils ne pensent pas à demain. Ils ne pensent qu'à aujourd'hui. Ils ne pensent pas que ce soir, ils peuvent mourir en dormant. Ils ne pensent pas à ça. Alléluia. Ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent mourir ce soir en dormant. Ils ne pensent pas à ça. Ils pensent que tout est permis et que tout se fait pour leur propre raison à eux. Pour leur raison à eux. Le but final de leur raison à eux, c'est quoi? Le néant. Alléluia. Ils pensent qu'après la mort, il n'y a rien, qu'il n'y a rien à payer, on va tout oublier. On va repartir, on va se réincarner. C'est faux. Tu vas en enfer si tu meurs de ton péché. Si
tu mets ton injustice, tu iras en enfer. L'enfer existe. L'enfer est une flamme de feu. Une flamme de feu dans laquelle tu brûles, tu graisses des dents. Tellement tu souffres, tu supplies Dieu de calmer cette souffrance. Je supplie. Il ne t'écoutera pas. Il ne t'attendra pas. Il n'y a pas de relation entre ceux qui sont en enfer et Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de relation entre eux. Il n'y a aucune relation entre eux. Entre ceux qui sont en enfer et Dieu. C'est pendant que tu as envie que tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Pendant ton vivant. Pendant ton vivant. On cherche la paix en faisant des enfants, en se mariant. On cherche la paix en cherchant du travail, en achetant une voiture. On cherche la paix. En allant au bord d'une plage, au bord d'une rivière. On cherche la paix. Alléluia. On ne la trouve pas. Pas la paix. On prend un bain. Le soir arrivé, on attrape mal au ventre. Pourquoi? Parce qu'on a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, la fête, tu as fité au bord de la mer. Et tu as une grosse douleur au ventre ce soir-là. Pourquoi? C'est quoi cette paix? C'est pas une paix. C'est pas une paix. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. On dit la veille, tu étais bien. La veille, tu étais bien et le soir, tu es mort. Il n'y a pas de paix. Il n'y a aucune paix. Hier soir, il était là avec en train de discuter. On a entendu qu'il est mort. Il n'y a pas de paix. On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille, mes frères. On n'est pas tranquille. Alléluia. Tant qu'on sera sur cette terre, on ne sera jamais tranquille. Même les chrétiens ne sont pas tranquilles, ils sont persécutés à cause de leur foi, à cause de leur croyance en Jésus. Ils sont outragés, persécutés, parce qu'ils sont heureux. Ils sont jaloux de leur joie, jaloux de leur bonheur. Ils sont jaloux. Et ils les tuent, les persécutent, les outragent, les crucifient, les fouettent à coups de fouet. Ils donnent des coups de poing, des gifles, des crachats. Alléluia. On ne sera jamais tranquille. Tant qu'on s'assure, on ne sera jamais tranquille. Surtout, pas en présence des démons. Pas en présence des démons. On ne sera jamais tranquille en présence des démons. Les démons veulent verser notre sang. Verser le sang de nos enfants, de nos bébés, de nos grands-mères, de nos grands-pères, de nos oncles. Ils veulent verser leur sang. Parce qu'ils veulent, les démons. Verser du sang humain. Faire des sacrifices avec du sang humain. Alléluia. Parce que veulent les démons. Versez votre sang. Ils ne vous aiment pas, les démons. Ils vous haïssent de toute leur force. Ils vous détestent parce que vous avez l'image de Dieu. Vous ressemblez à Dieu. Ils vous détestent. Parce que vous avez ressemblé à Dieu qui est un homme. Vous lui ressemblez. Donc les démons vous détestent aussi. Tant que vous serez sur terre, vous serez outragés, persécutés. Vous serez poursuivis pour votre vie. Pour votre vie. Vous serez poursuivis. Vous serez poursuivis pour votre vie. Vous serez poursuivis parce que vous avez acheté une voiture. Vous serez poursuivis parce que vous avez gagné 1 million, 2 millions. Vous serez poursuivis parce que vous avez fait des enfants. Vous serez poursuivis. Poursuivis. Parce que vous êtes mariés. Parce que vous avez trouvé un travail. Vous serez poursuivis pour ça. Alléluia. Rien que pour ça. Quelqu'un dira, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu n'as rien fait au bon Dieu. Le diable ne t'aime pas. Voilà ce qui se passe. Le diable te hait. Le diable te hait. Voilà ce qui se passe. Tu n'as rien fait au bon Dieu. C'est le diable qui te hait. Ce n'est pas le bon Dieu qui te déteste, c'est le diable. C'est le diable qui te déteste, pas le bon Dieu. Pas le bon Dieu qui te déteste, c'est le diable qui te déteste. Il n'aime pas ton image. Il n'aime pas ce que tu représentes. Il n'aime pas ta couleur. Il n'aime pas tes dents. Il n'aime pas tes yeux. Il n'aime pas tes cheveux. Il n'aime pas ton corps. Il veut te manger. Il veut verser ton sang et manger ta viande. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas du tout. Il ne t'aimera jamais. Il faut que quelqu'un te le dise. Le diable ne t'aimera jamais. Jamais parce que tu ressembles à Dieu. Il va te cracher au visage. Comme il a fait pour Jésus. Il va te cracher au visage. Et tu auras honte. Vous n'aimez pas les enfants. D'ailleurs, le président de la République a voté une loi qui dit de tuer tout bébé. Tout bébé. Tout bébé.
tue plus de 20 millions de bébés dans le monde entier. 20 millions d'enfants dans le monde entier. 20 millions de bébés. Quelle honte. Se rabaisser, baisser son slip, faire entrer un caillou et vomir du lait de bébé. Quelle honte. Mes frères, le Seigneur est juste. Ce que le Seigneur demande, c'est qu'on reconnaisse qu'on est injuste, qu'on a péché, qu'on a fauté, et qu'on se repent. Parce que Dieu demande. Qu'on reconnaisse qu'on a fauté, qu'on reconnaisse qu'on est coupable devant lui, qu'on reconnaisse qu'on a commis ce crime, ces actes horribles, qu'on les reconnaisse, qu'on les avoue, qu'on les confesse et qu'on les délaisse. Parce que Dieu attend de nous. On délaisse la sorcellerie, on délaisse la magie, on délaisse l'ivrognerie, on délaisse tout péché existant. Parce que Dieu attend de nous. On délaisse tout ce qui est mauvais. Alléluia! Parce que Dieu attend de nous. On délaisse tout ce qui est mauvais. Si on veut avoir une chance de voir les cieux. Alléluia. J'ai déjà vu Jésus. J'ai vu à plusieurs reprises. J'ai vu avec sa robe traîne par terre. Il y a une grande robe, il tient sa robe comme ça. Sa robe traînait par terre. Tellement sa robe long et logique à tenir. C'est très puissant. Très, très, très puissant. Infiniment puissant. Alléluia! Oh. Infiniment puissant est ce Dieu-là. Sa robe traînait par terre. Ça aurait trop long. Alléluia. Jésus de Nazareth. Le mariage a déjà eu lieu. Les noces ont déjà eu lieu. La trompette a déjà sonné. Alléluia. Mes frères, c'est pas que je suis méchant avec vous. C'est pas ça. C'est pas que je suis méchant avec vous. Je suis obligé de vous dire la vérité. Ça fait mal d'entendre la vérité. Ça fait mal à Dieu aussi. De voir que des enfants se fassent tuer, des bébés se fassent tuer. Ça fait mal au cœur du Père. Le Seigneur souffre. Le Seigneur souffre pour son peuple noir. Le peuple noir, il croit les paroles mensongères des personnes de couleur blanche qui disent qu'ils ne peuvent pas entrer aux cieux. Et ils blasphèment l'Esprit de Dieu. Ils vont en enfer. Dieu a créé ces créatures, non pas pour les envoyer en enfer, mais pour qu'ils règnent avec lui. Et les blancs, les personnes de couleur blanche disent qu'ils ne peuvent pas entrer. Ça fait mal d'entendre ça. Les gens y croient. Les gens y croient. Ils y croient. Ils y croient vraiment à ce mensonge. Alléluia. C'est ce mensonge. Ils y croient. Ces personnes propagent leur haine envers la couleur noire. En disant qu'ils ne peuvent pas en causer. C'est une haine venue de Satan, de Lucifer. Une haine venue du diable. En disant que les noirs ne peuvent pas entrer. Parce qu'ils savent que c'est le temps de Moïse. Ils 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 savent que c'est le temps de Moïse. Alléluia! Ils le savent. Ils savent. Ils savent. Ils le nient toute leur force. Ils le nient. Ils savent que c'est le temps de Moïse. Ils savent. Mes frères, pendant qu'on a envie, disons la vérité. Disons la vérité. Pendant qu'on a envie. Pratiquons la justice. Faisons le bien. Alléluia. Faisons le bien, mes frères. Pendant qu'on a envie. Pratiquons ce qui est droit. Pratiquons le droit. Et accordons le droit à ceux qui on en doit. Alléluia. Accordons le droit à ceux qui on en doit. Accordons la justice à ceux qui on a droit à la justice. Ne marchons pas sur l'orphelin. Ne marchons pas sur l'orpheline. N'écrasons pas les plus faibles. Mais supportons-les. Aidons-les à marcher. Donnez-leur une béquille. Priez pour eux pour que leurs jambes soient guéries miraculeusement. Ne les écrasez pas, ne les rejetez pas. Ne les marchez pas dessus. Alléluia. Comme si c'était des démons qui n'ont rien. Comme si c'était inexistant. Comme s'ils ne valaient rien du tout. Comme ils sont sans abri. On les rejette, on ne les nourrit pas. Et on dit qu'on est des êtres humains. Des personnes qui nous ressemblent.
Ça va pas nous. Nous restons des êtres humains qui ont faim comme nous. On a de l'argent dans notre poche, on ne les nourrit pas. On est des personnes aimables. On mange bien, on mange. Parce qu'on mange correctement, parce qu'on a de la nourriture chez soi, on se sent en sécurité. Vous savez, la nourriture te permet de vraiment te sentir en sécurité. C'est la vérité. La nourriture te permet de te sentir en sécurité. Tu te sens, quand tu as à manger chez toi, tu te sens en sécurité. Dans ta tanière, tu te sens en sécurité. Tu ne penses pas aux pauvres, aux plus faibles. Tu ne penses pas aux plus faibles. Tu ne penses pas aux plus faibles. Tu les écrases. Tu les insultes, tu les craches dessus. Une fois, j'étais en métropole. On a voulu demander juste un renseignement à quelqu'un. Ces personnes nous ont fui comme si on était la peste. Les personnes de couleur blanche nous ont fui comme si on était la peste. On cherchait du boulot à cette époque. Ils nous ont fui comme si on était la peste. Les personnes de couleur blanche nous ont fui. Comme si nous, les noirs, on est des personnes qui correspondent à la peste. C'est comme ça. Parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils créent des machines, ils se croient tout permis, ils se croient dicter des lois qui nous obligent à nous faire du mal, à nous entretuer. Et ils disent nous aimer parce qu'ils nous donnent de l'argent, parce qu'ils nous donnent l'allocation familiale. Ils disent nous aimer. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Je suis désolé, c'est pas de l'amour. À partir du moment que tu fasses tuer un bébé et que tu nourrir un bébé, tu donnes plus d'amour, tu donnes de la haine, de l'aversion. Ne nourris plus les enfants, ne nourris plus. Parce qu'ils sont morts, parce qu'ils sont en vie. Alléluia. Je m'arrête là. Bonne soirée à vous, que Dieu vous garde.